in the brain released during stress. One is DHEA, and most people don't know that this is a stress hormone. DHEA, sort of below your neck, it plays a role in being a precursor to testosterone, and it helps your body get stronger from physical stress like exercise. Dans la première année de ma technique d'horticulture, on avait un oral à faire, puis moi je détestais les orales. Ben je l'ai fait, puis j'étais tellement stressé que j'en tremblais, puis les mots avaient de la difficulté à sortir de ma gorge. Un an plus tard, on avait un oral d'équipe à faire, et moi j'ai décidé de le faire seul parce que je déteste le travail d'équipe. Ça ralentit tout le processus du travail, puis ça finit toujours par un travail qu'on met en retard. Ben, pas seulement pour cette raison-là, mais aussi parce que j'avais changé ma perception face au stress, puis maintenant je l'envisageais comme un allié. Et l'oral me stressait plus du tout, il m'excitait même. Pour moi, c'était juste une opportunité de me dégainer, puis de pouvoir m'élever, devenir une meilleure version de moi-même. Puis ça s'est vraiment senti dans l'oral que j'étais vraiment plus relax. J'ai fait l'une des meilleures présentations de la classe pour dire. J'avais entendu les théories de McGonigal, comment notre perception du stress changeait complètement la façon qu'elle nous affecte. Mais là, j'en avais la preuve vivante. Puis maintenant, je suis convaincu que on peut devenir des excellents orateurs, on peut devenir des excellents ce qu'on veut si notre perception de ça est positive. However, the people who were put in this more positive mindset, the accepting mindset towards stress, while they still felt stressed, they also felt more confident, more determined, even more excited. The world of sound is governed by learn to handle the fear. You go to the fear instead of fear comes to you. Like the cold, I go to the cold. That's why I don't get cold. I go to the fear. That's why fear doesn't come to me. I learn to handle fear. I challenge myself mentally, physically, emotionally, in many, many ways. And then the fear that not being able to do something is not there because I'm prepared. Attention, ça va attraper froid. C'est sûrement la phrase la plus débile qu'on nous répète constamment. L'homme que vous venez voir, c'est Wim Hof. Il a environ 60 ans. Il détient environ 28 records Guinness, parmi lesquels nager sous l'eau glacée sur une distance la plus longue possible, rester le plus longtemps possible dans l'eau glacée, courir un marathon dans le désert sans boire d'eau, monter des montagnes enneigées en shirt, et j'en passe. Dans sa vie, cet homme-là a une vie bien ordinaire, il a une famille, il se nourrit de pâtes, il boit de la bière le soir, il joue de la musique. Pour lui, son succès vient de sa méthode, qui comprend de la méditation, une technique de respiration et l'immersion à l'eau glacée. Il y a une petite controverse autour de lui parce que certains prétendent que sa méthode n'est pas aussi efficace que ce qu'il prétend, mais en fait, il a démontré plusieurs fois devant la science que non, c'est pas sa génétique qui lui donne une aussi grande résistance au froid parce que They injected you with like an E. coli that would normally cause a violent physical reaction, and with your breathing technique, you had no reaction, and it was scientifically proven, right? Yes. Then you went and taught, I think, 10 random people to do the same thing, so it wasn't just you being a genetic freak. Yes. So this is slowly people starting to understand. il peut aussi d'ailleurs courir un marathon dans le désert sans boire d'eau. Fait que dire que Wim Hof n'a rien d'autre que spécial que son avantage génétique face au froid, ça fait pas vraiment de sens en fait, étant donné qu'il peut faire plusieurs choses d'extraordinaire et qu'il peut en plus l'apprendre à plein de personnes et qu'il l'a démontré devant la science. En fait, il y a même des sceptiques qui sont allés le voir, convaincus que sa méthode était fausse pour la démonter et qui sont finalement maintenant des adeptes de sa méthode.
Dave McLeod, c'est un grimpeur de calibre professionnel, détenteur d'un degré en Sport Science. C'est aussi un auteur de 2 livres très reconnus en escalade et un filmmaker. Il a sa propre chaîne YouTube. Et cet homme-là a 41 ans et encore aujourd'hui, il grimpe à un niveau très professionnel, quoi. En 21 ans d'escalade, il dit qu'il s'est blessé 21 fois. Puis sa philosophie à propos des blessures est assez particulière. Parce que si tu vas chez un médecin avec une blessure, il va te dire de garder le membre immobilisé jusqu'à ce que la guérison soit complète, ce qui peut être vraiment long. Mais lui, sa philosophie, c'est plutôt que dès que tu peux faire de l'escalade, ou en fait, non, c'est que lui, sa philosophie, c'est plutôt de continuer de faire de l'escalade en limitant la douleur. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, mais cette philosophie-là fait en sorte que tu vas guérir plus rapidement en continuant de solliciter ton corps et sans arrêter le sport le moins possible, parce que ton corps continue comme de sentir le besoin de guérir le plus vite possible, étant donné que tu le sollicites encore beaucoup, en évitant le plus possible la douleur, parce que il faut écouter la douleur en fait, parce que c'est elle qui nous dit quoi faire, quoi pas faire. En fait, il y a tout un tas d'hormones qui sont sécrétées par le corps qui accélèrent la guérison quand que tu restes actif. Et c'est important de rester actif pour que ces hormones-là soient sécrétées. Pour lui, une blessure, c'est plutôt une occasion de s'améliorer, de travailler les choses qu'on a moins l'habitude de travailler, les muscles antagonistes. Et justement, lui, il dit que c'est après chaque blessure qu'il a eu son plus gros pic d'amélioration, qu'il a défoncé ses plateaux, autrement dit. Donc encore une fois, c'est de considérer un événement qu'on pourrait considérer comme négatif, de le considérer à la place positivement, qui fait tout le succès de cet homme-là. Parce qu'en fait, une blessure, ou le stress, l'anxiété face au public, ou la peur du froid, toutes ces choses-là sont factuelles et sont neutres. Puis c'est seulement notre perception de ces choses-là qui décide si elles sont positives ou négatives pour nous. Mais en tant que tel, c'est juste des choses physiques. Une blessure, c'est juste des composés physiques dans ton corps qui fonctionnent plus. Le froid, c'est juste factuel. C'est les molécules qui vibrent moins rapidement. Le stress, c'est une réaction chimique dans ton corps. Tu peux influencer la manière que ces choses-là t'influencent en fait, dépendamment de comment tu les considères, elles peuvent t'affecter de différentes façons. Autrement dit, ce qui t'impacte le plus, c'est pas les événements en soi, mais c'est la façon que tu les considères. C'est comment elles t'affectent psychologiquement. Et ça t'as le contrôle dessus. T'as pas le contrôle sur les événements factuels en tant que tels. Mais le plus important, c'est ce que tu peux contrôler. Puis ce que tu peux contrôler, c'est comment tu les perçois. Puis c'est ça qui fait toute la différence. I believe this is really a very mistaken criticism, because there is nothing that is so much the very